Bénissons le Seigneur ce matin. Voulons souhaiter la bienvenue au pasteur Georges qui est au milieu de nous pour le culte. Saluer tous les auditeurs sur YouTube. Merci pour votre fidélité. Vous cherchez à comprendre, le Seigneur vous donnera l'intelligence pour comprendre. Béni soit le Seigneur. Alors, je voudrais que vous qui nous écoutez de loin, sachez que c'est un combat ici. Parce que nous sommes, depuis qu'on a commencé l'enseignement sur le fait que nous sommes Dieu, le diable ne veut pas que les gens entendent et comprennent cela. Voilà, nous sommes attaqués le dimanche passé, on n'a pas pu faire la diffusion parce que tous les appareils étaient attaqués, tout le système était attaqué. C'est pour dire que si vous nous écoutez, ça veut dire que vous trouvez intérêt. Si vous trouvez intérêt, il faut intercéder pour nous. Nous luttons ici pour que ça vous parvienne. Vous ne devrez pas vous asseoir sans prier, afin que cette parole puisse atteindre les extrémités de la terre. C'est la vision de Dieu. Bénissons Dieu pour le thème de ce matin. Et le thème nous dit ceci: vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis. Ça, c'est la première partie aujourd'hui. Jean chapitre 8. Le verset 23. Le verset 24. Le verset 28. Le verset 29. Alors je lis d'abord le verset 23. Il leur dit: vous êtes d'en haut, d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Béni soit le Seigneur. Alors, Jésus était considéré par les hommes comme une personne ordinaire. Dont le père était Joseph, selon eux, et la mère Marie. Sa divinité était contestée, d'abord ignorée et contestée, parce que l'ignorance amène la contestation. Sa divinité était ignorée, donc contestée. Béni soit le Seigneur. Contestée parce que les gens ne savent pas qui il était. C'est pourquoi il dit dans Jean 8 que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire lorsque vous aurez l'élevé sur la croix de la mort, c'est en ce temps que vous connaîtrez ce que je suis.
C'est-à-dire, c'est en ce temps que vous connaîtrez que je suis Dieu. Mais pour le moment, vous ne me connaissez pas. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 54, à sa mort sur la croix, la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Et des morts sont ressuscités ce jour-là. Et ils sont allés se révéler à des citoyens dans la ville. Et le centenier et ses soldats qui gardaient le corps de Jésus sur la croix afin que personne ne vienne le voler, lui, il a rendu le témoignage. Cet homme était réellement fils de Dieu. Et c'était l'accomplissement de ce qu'il avait dit. Lorsque vous m'aurez élevé sur la croix, c'est ce jour que vous connaîtrez qui je suis. Ce que je suis. C'est de cette manière que le monde regarde nous, les fils de Dieu. Ne croyant pas que nous avons l'identité divine. Il ne croit pas à ça. Mais si nous croyons à notre divinité, dans les moments où l'ennemi va vouloir détruire notre vie, alors c'est en ce temps-là que les hommes sauront qui nous sommes. Gens ne savent pas que nous sommes des dieux. Mais le jour que l'ennemi va vouloir ôter ma vie, ôter ta vie ou te détruire, pourvu que toi tu saches que tu es Dieu, c'est ce jour-là qu'ils vont confesser qu'on s'était trompé. Il est vraiment Dieu. Béni soit le Seigneur. En 1987, entre 86 et 87, quand nous étions à l'école biblique, je pense que c'était à ma deuxième année, il y a un homme de Dieu qui a été invité du Mali pour venir nous entretenir. Il s'appelle Alaï Douillon. C'est un vieux pasteur. Il a vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Des anges l'ont servi à manger dans le désert. Cet homme voyageait un jour. Et vous savez, au Mali, les véhicules qui étaient vraiment des véhicules de transport, c'était les 504 familiales. 504 familiales. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas peut-être maintenant. Voilà. Et c'est une voiture. Après de 9 places, les chauffeurs mettent les gens jusqu'à ils valent au point 8 à 9 personnes. Alors, cet homme était assis derrière avec sa lampe en main. Il avait acheté une lampe qu'il a tenue en main. C'est un véritable homme de foi. Et le véhicule en roulant a fait tonneau. Ça fait tonneau 3 fois. Ça a roulé. C'est même plus roulé. Mais quand ça a roulé une première fois, lui, il était en train de suivre les 2 autres roulades du véhicule. Avec sa lampe en main arrêtée, en train de regarder le véhicule en train de faire les autres tonneaux. Quand ceux qui ont assisté à l'accident, les gens qui ont vu l'accident se produire, non, les gens qui sont venus voir l'accident, ils ont demandé au gars, mais
Ça s'est passé comment? Il dit, moi-même j'étais dedans et je me suis retrouvé comme ça. Les gens ont commencé à faire comme ça. Ils ont commencé à mettre la main sur lui et main sur eux-mêmes. Mettre la main sur lui et main sur eux-mêmes. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Quand le diable va vouloir détruire ta vie, c'est là les gens sauront que tu n'es pas un homme ordinaire. Béni soit le Seigneur. Ce matin, nous allons nous appesantir seulement sur la première partie de cet enseignement. C'est-à-dire le premier grand point. Les autres viendront par la suite. Et alors nous allons parler au grand 1 et ça serait seulement le grand 1 qu'on va développer. J'avais voulu prendre ce seul point-là pour que ça soit court et je pensais qu'on n'allait pas pouvoir passer le message du dimanche, sinon j'allais vous renvoyer à ce message pour que vous allez réécouter pour que ce que le diable a prévu ne se fasse pas. Et alors aujourd'hui j'avais prévu de donner le premier point, court message. Mais comme la révélation est tellement abondante, ok, je n'ai pas pu. Heureusement que le message a passé sur les ondes. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Ok, donc, grand A. Non, je dis d'abord grand 1, c'est ça? Je suis d'en haut. J'ai dit, vous connaîtrez ce que je suis. C'est pourquoi le premier point dit, je suis d'en haut. Les autres points vont vous montrer ce que vous êtes encore. Mais aujourd'hui, je dis à ton frère, je suis d'en haut. Il faut confesser ça. Alors Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Et moi je ne suis pas de ce monde. Il n'a pas dit d'où il vient, mais il dit je ne suis pas de ce monde. Quelqu'un dit moi je ne suis pas de ce monde. Car je suis d'en haut. Et vous, vous êtes du monde. C'est-à-dire vous êtes de la terre. Moi, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Celui qui vient d'en haut, d'abord le petit 1. C'est ça? Petit A, grand A. Ok. Donc, on a dit, excusez-moi, je reprends. Grand 1, je suis d'en haut. Ok. Grand A, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Alors, nous allons parler d'abord de Jésus qui est d'en haut. Ça, c'est le petit 1. Jésus est d'en haut. Parce que dans ce passage que nous avons lu, il était en train de parler de lui-même. Je suis d'en haut. Alors, il faut que nous expliquions ça en ce qui le concerne. Et il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est du ciel est au-dessus de tous. Voyez? Quand il dit celui qui est d'en haut, il est en train de dire celui qui est du ciel. Amen. Amen. Celui qui est d'en haut, qui veut dire celui qui est du ciel. Béni soit le Seigneur. Lui, il est plus quoi? Il est au-dessus de tous. Si toi et moi nous sommes d'en haut, alors nous sommes au-dessus d'eux. Ces propos sont ceux de Jean-Baptiste, un homme qui était regardé par tous comme un grand prophète de Dieu. Et c'est lui qui comparait
Jésus à lui-même. Il était en train de... Jean-Baptiste comparait Jésus à lui-même. Et c'est lui qui dit, il est plus grand que moi. Et celui qui vient d'en haut est plus grand que celui qui vient de la terre. Il dit que Jésus, lui, il est d'en haut. Et lui, Jean, qu'on considère comme le grand prophète, il est en train de dire aux gens, moi, je suis de la terre. Donc, moi, je suis plus petit que Jésus. Jésus est au-dessus de moi. C'est ce que Jean-Baptiste était en train de dire. Au verset 28, Jésus lui aussi va rendre témoignage au sujet de Jean. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Il ne faut pas somnoler, il ne faut pas dormir, il faut m'écouter. Jean a rendu témoignage sur Jésus Jésus est du ciel et qu'il est plus grand que lui. Jésus aussi plus tard va rendre témoignage de Jean. Au sujet de Jean. Il dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? C'est un prophète, oui, un prophète. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Comprenez? Tous ceux qui sont nés de femmes depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps d'Abraham, au temps de, comment on appelle ça, au temps de lui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand de tous ces temps-là. Comprenez? Mais cependant, dans le royaume des cieux, le plus petit là-bas dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui vient d'en haut est plus grand que celui de la terre. C'est pourquoi Jean-Baptiste étant le plus grand de la terre, mais Jésus dit, c'est votre plus grand de la terre comme ça. C'est votre plus petit de la terre, plus grand de la terre. Mais moi je vous dis, dans le ciel là, le plus petit est plus grand que lui là. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi je dis, moi je ne suis pas de la terre, je suis d'en haut. Et parce que je suis d'en haut, je suis plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Je peux le dire aujourd'hui. Moi je peux le dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Béni soit. Et qui n'ont pas mon statut. Hein. Si tu n'as pas mon statut, je suis plus grand que toi. Alors, il continue, Jésus va continuer, il dit cependant, Jean-Baptiste est le plus petit, si on le compare à ceux qui sont dans le royaume des cieux. Pourquoi? Jean était un grand prophète, mais Jean n'est pas né de nouveau. Jean n'a pas connu l'œuvre accomplie de Christ. Est-ce qu'on comprend? Il n'a pas été fait Dieu. Comprenez? Jean n'est pas né de nouveau. Jean n'avait pas reçu Jésus. C'est-à-dire l'œuvre accomplie de Jésus ne s'était pas accomplie dans sa vie. Donc il était toujours de la terre. Comprenez? C'est pourquoi il est petit. Tant que tu n'as pas passé par l'œuvre accomplie de Christ, tu es encore humain, tu es encore de la terre. Et tu es petit. C'est pourquoi je dis, quand on dit on est Dieu, vous refusez là. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de comprendre maintenant. Ok. Si tu n'es pas Dieu, tu n'es rien. Béni soit le Seigneur. Alors, nous allons au petit 2. Et là, maintenant, nous allons, puisque nous disons que il est dit que tous ceux qui sont nés de femmes, ceux qui sont nés, celui qui est d'en haut est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Et pour cela, nous allons transiter au petit 2 pour voir que le chrétien est aussi d'en haut.
Il est du royaume des cieux. Dis à ton frère, le chrétien aussi est du royaume des cieux comme Jésus. Né en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes désormais d'en haut. Nés d'en haut. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47, il est dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'est-à-dire, et il dit, le second homme est du ciel. Je reprends. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, lui n'est pas tiré de la terre. Lui, il est du ciel. Quelqu'un dit amen. Et au verset 45, il dit, car il est écrit, c'est Paul qui dit, car il est écrit. Écrit où? Dans la loi, dans l'Ancien Testament, vous comprenez? Car il est écrit que le premier homme Adam est devenu une âme vivante. Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Et on dit il est écrit. Où? Dans l'Ancien Testament. Dans quel verset il est écrit? Amen. Dans quel verset il est écrit? Que l'homme qui est tiré de la poussière de la terre est devenu une âme vivante ou un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 7. C'est là où on dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il parle de son corps. Et il souffla dans les narines de ce corps-là. Le corps là, Dieu appelle ça Adam. L'homme Adam, ce corps aussi Adam. Il souffla dans le corps, le premier corps Adam. Et l'homme Adam, qui est corps là, est devenu une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant. C'est-à-dire il a reçu le mouvement. Le corps a reçu le mouvement. Merci Jésus. Et il dit, c'est lui maintenant, Paul, qui va ajouter. Il dit le deuxième homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le deuxième homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Amen. Il s'agit de Genèse 1, toujours. Où Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Oui ou non? Quand il a créé l'homme à son image, l'homme est aussi devenu quoi? Esprit. Et la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit que cet homme-là, ce deuxième, quand on dit deuxième, c'est celui qui est dedans. Le premier, c'est celui qui est dehors. Le deuxième, c'est celui qui est dedans. Il faut voir ça dans ce sens-là. Pas dans l'ordre de la création. Quand tu regardes, le premier à l'extérieur, lui, il est de la terre. Le deuxième, le second qui est dedans, comprenez? Lui, il est esprit. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Lui, il est esprit. Mais la Bible dit que c'est un esprit vivifiant. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu sais qu'un esprit ne meurt pas? Donc, s'il ne meurt pas, on ne peut pas dire que c'est Mayara. Vous allez comprendre ça plus tard. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, dans ce 1 Corinthiens 15 là,
il s'agit de l'homme qui a deux personnalités. Celui qui est dehors et celui qui est dedans. 1 Corinthiens 15 en train de parler de ça. Quand tu lis le contexte, tu vas savoir qu'il s'agit de l'homme corps et de l'homme esprit qui est dans le corps. Je répète ça encore. Écoutez bien cette partie-là. Le contexte de 1 Corinthiens 15 parle de l'homme qui est l'homme extérieur composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Son homme intérieur est un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. Alors, la dernière fois, vous savez, j'avais parlé du second Adam et du premier Adam. Si vous vous souvenez. Je ne me contredis pas. C'est pourquoi je reviens là-dessus pour que fermer la bouche des contestateurs. Parce que ce jour, on a tiré cette pensée de ce verset toujours. Alors, je dis que ce verset, littéralement, dans le sens propre, parle de l'homme, son domaine extérieur et son domaine intérieur. Vous comprenez? Dans son sens propre. Mais dans son sens imagé. Image. Dans son sens, comment on appelle ça? Figuré. Dans son sens figuré. Figuré vient de figure. Figure, image. Dans son sens imagé. Il s'agit de Adam et de Jésus. Comprenez? Quand on dit le premier homme a échoué et lui c'est Adam, le deuxième Adam qui a réussi, ça c'est Jésus. C'est tiré de ça. Mais dans la réalité, ça c'est dans le sens figuré. Sens imagé. On a pris image de ça. Comprenez? Mais dans le sens propre que nous allons étudier ce matin, il s'agit, le premier homme c'est ton corps qui est tiré de la poussière de la terre. Quand tu lis bien le passage, tu vas savoir que le sens propre, il s'agit de l'homme. Il ne faut pas lire ce verset, lis le contexte, tu vas comprendre. Et l'homme spirituel, l'homme esprit là, vivifiant, lui c'est celui qui est en toi qu'on appelle Dieu. C'est clair? Est-ce que vous comprenez? Ok, si tu comprends, tu vas comprendre le reste. Béni soit le Seigneur. Nous sommes ok. Alors, parlant de l'homme qui est en toi, cet esprit vivifiant, cet esprit-là, cet homme intérieur que tu es, c'est lui qui avait péché. Parlant de cet homme vivifiant qui est dedans toi, là, qui est toi, qui est Dieu. Lui, au début, c'est lui qui avait péché. Amen. Et c'est lui qui avait péché et les conséquences de son péché étaient la mort. Les conséquences de son péché étaient la mort. Alors, deuxièmement, c'est lui plus tard qui a été séparé des trois divinités. Un, c'est lui qui est né de Dieu. Deux, c'est lui qui a été séparé
des trois autres divinités. Il a été séparé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez? C'est ce que la Bible appelle la mort de notre esprit. Donc on dit la mort spirituelle. Là, ça veut dire, quand on dit la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort de notre esprit, de votre homme Dieu là. Comprenez? Mais tu vas dire, est-ce que on a dit que l'esprit ne meurt pas, c'est pas ça? Mais mort veut dire quoi? Mort ne veut pas dire anéantissement. Mort veut dire séparation. Comprenez? Quand on dit que cet homme Dieu là est mort spirituellement, ça veut dire qu'il a été séparé de quelque chose. Il a été séparé des autres, de l'autre divinité. Puisqu'ils étaient 4. Comme lui, il a péché, on l'a séparé des 3. Est-ce qu'on se comprend? C'est là qu'on dit qu'il est mort spirituellement. C'est lui qui a été séparé des 3 divinités qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3. Et c'est lui qui, par la suite, a été restauré par l'œuvre accomplie de Christ. Comprenez? C'est lui, quand il a cru à l'œuvre de Christ. Je n'ai pas dit croire à Christ seulement. Hein. Il y a des gens qui croient à Christ, mais ils ne croient pas à l'œuvre accomplie de Christ. Vous comprenez? Ils croient à Christ pour sa guérison, sa délivrance. C'est pourquoi il y a des païens qui croient à Christ sont guéris, oui ou non? Il faut comprendre ça. C'est pourquoi je parle de l'œuvre accomplie de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait dans son œuvre? Christ est venu prendre le péché. Il a porté sur lui-même. Et s'il prend ton péché, est-ce que tu es pécheur encore? Voilà. C'est pourquoi quand tu crois à l'œuvre accomplie du Christ, alors il enlève ton péché. Si ton péché est enlevé, tu n'es plus considéré comme pécheur. Et puisque tu n'es plus considéré comme pécheur, ça veut dire que tu peux retourner encore dans t'allier, te connecter aux 3 autres divinités. Est-ce qu'on comprend ça? Béni soit le Seigneur. Donc c'est lui qui a été restauré et qui est retourné encore se joindre aux 3 autres divinités. Et c'est eux qui sont les membres du royaume des cieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'homme Dieu. C'est eux qui sont les 4 personnages du royaume des cieux. Vous comprenez? Okay. L'homme Dieu là, c'est pas une seule personne. L'homme Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Amen. C'est ça, c'est eux tous, on appelle l'homme Dieu. Quelqu'un dit Amen. Okay. Donc c'est nous 4 là qui faisons partie du royaume des cieux. Donc le royaume des cieux est composé de qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Mais la Bible dit, dans le royaume des cieux, le plus petit, c'est qui? C'est nous. Dans le royaume des cieux, le plus petit, c'est qui? C'est nous. Est-ce que tu es plus grand que le Saint-Esprit? Tu es plus grand que Jésus? Mais tu es Dieu. Tu es plus grand que le Père? Le Père est plus grand que le Fils. Le Fils est plus grand que le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit envoie c'est pourquoi Jésus, le Fils, envoie le Saint-Esprit. Si tu n'es pas plus grand, tu ne peux pas envoyer quelqu'un. Vous comprenez? Alléluia. Et eux tous aussi nous envoient. Ça veut dire que nous sommes le plus petit dans le royaume des cieux. Et alors, il s'agit de nous. Nous là, dans le royaume de Dieu là, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste parce que nous sommes de la divinité. Jean-Baptiste était un homme de la terre, un homme ordinaire que nous avons envoyé. Quelqu'un dit Amen. Et je profite de souligner ceci. L'homme qui n'a pas joui de l'œuvre accomplie de Christ. Je vais parler de quelqu'un qui n'a pas accepté l'œuvre accomplie de Christ d'abord. Il n'est pas chrétien d'abord. Lui, son être divin
est resté séparé de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Il est resté séparé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Son être Dieu là est resté séparé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, il a le même titre que son corps. Comprenez? Il est comme son corps. Quand il était de la divinité, il était d'en haut, oui ou non? Maintenant, quand il a été séparé, vous dites que l'homme est quoi? Tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Le corps? Quoi? Son Dieu est tombé d'où? Quand Dieu tombé, tombé d'où? Tombé du reste du corps, du reste de la divinité. Comme la pierre dans Daniel qui s'est détachée de la montagne céleste qui est tombée sur la terre. Le péché t'a détaché de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu es tombé. Tu es tombé où? Dans un niveau. Dans un stade. Le stade de ton corps qui est de la terre. Donc si bien que ton corps est de la terre et ta partie qui était divine là est toujours de la terre parce que c'est tombé est tombé. Et a le statut de l'homme de la terre. Vous comprenez? Son ex-dieu là n'est plus du ciel. Il est de la terre. Qui qu'il soit, il ne se compare pas à moi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, il n'est pas anéanti, mais il n'a plus la capacité divine. Alléluia. C'est grave. C'est des enseignements qu'on donne comme ça, mais les pasteurs de MCI n'arrivent pas à nous suivre. Ils n'arrivent pas à suivre ça. C'est trop fort pour eux. Le niveau est trop bas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, si bien que ceux qui bénéficient ne sont même plus les gens de la MCI. Ça, ce n'est pas les enseignements qui font rire les gens. Et ça fait rire les gens. Non, ça ouvre votre esprit. Ça vous fait connaître ce que vous ne connaissez pas. Mais on ne fait pas rire les gens. Ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Malheureusement. Béni soit le Seigneur. Alors, ayant aussi perdu la connexion des trois divinités, cet homme-là, je parle du païen, dont son homme intérieur s'est détaché de la divinité. Ayant perdu cette connexion-là, alléluia, amen. Il a perdu le potentiel de la divinité. Le pouvoir qui est dans le Père là, le pouvoir qui est dans le Fils là, le pouvoir qui est dans le Saint-Esprit là, est-ce qu'il a ça encore? C'est ça. Il a perdu le pouvoir, puisque Dieu a son pouvoir, le Fils a son pouvoir, le Saint-Esprit a son pouvoir. Chacun a son pouvoir. Mais c'est le pouvoir de chaque élément travaille en synergie avec l'autre. Quelqu'un dit Amen. C'est le rassemblement de ces trois pouvoirs de chacun d'eux qui fait chacun d'eux Dieu. C'est pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit rassemblés qui fait du Père Dieu, qui fait du Fils Dieu, qui fait du Saint-Esprit Dieu. Alors si l'homme était là, c'est ce pouvoir-là aussi qui allait faire de lui Dieu. Mais comme il est séparé de tout ça, est-ce qu'il peut être Dieu encore?
C'est pourquoi le psaume 82, verset 6 nous dit O de y'a to Zaburo 44 verset 6 b'a fɔ an ye. que je disais, vous êtes des dieux. Ni tuma fɔra ko aw ye Alaw ye. Mais vous tombez comme des hommes. C'est ça, non? A bɛ ben i n'a fɔ mɔgɔw. C'est pas bien dit. A ma fɔ ka ɲɛ. C'est pour, il y a des, même quand tu as la révélation, tu comprends qu'il y a certaines traductions là qui ne sont pas très bien. C'est les hommes qui ont traduit. C'est comme les gens disent, le logiciel là ne trompe pas les gens. Non, c'est le logiciel qui l'a dit. Le logiciel qui a conçu ça. C'est pas les hommes. Ça peut tromper les gens. La Bible a été traduite, rétraduite. De l'hébreu en d'autres langues jusqu'à venir à rentrer en français. Et même souvent, le langage hébreu là est plus fort, plus relax que le français. Il y a des mots qu'on peut pas, qu'on dit en hébreu, on ne peut pas trouver en français. Donc on essaie d'écrire comme on pense. Alors si tu écris, le traducteur écrit ça sans la révélation, vous tombez comme des hommes. Non, vous êtes tombés et devenus comme des hommes. Vous êtes tombés. Je disais, vous êtes des dieux. Les dieux sont où? En haut. Mais vous avez fait quoi? Vous êtes tombés. C'est pas que vous tombez. C'est là on pense que chaque jour on tombe. Et comme un homme, on tombe, on se lève. Non, non, non. Il s'agit de... Vous êtes tombés de la divinité. Et avec le statut de votre corps humain maintenant. Ce qui est tombé a pris le statut du corps humain. C'est ça veut dire. Béni soit le Seigneur. Allons au grand B. Là encore, je vais créer des trucs, mais ne sois pas pressé de juger. Ce que je vais annoncer va vous faire penser autrement. L'homme Dieu peut donner la vie à l'homme son prochain. L'homme Dieu peut donner la vie à l'homme, son prochain. Peut-être que tu vas dire que le gars l'avait blasphémé encore. Amen. Amen. Moi, comme ça, tu peux donner la vie à quelqu'un. Mais moi, je vous dis que l'homme Dieu peut faire ça. L'homme peut faire. Si tu es homme Dieu là, tu es né de nouveau là, tu peux donner la vie. Comme vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas même le français. C'est ça le problème. Tout est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, il s'agit de ton être intérieur qui est Dieu là. Lui, cet homme Adam, est devenu un esprit vivifiant. Ouais, le mot vivifiant. Monsieur Antoine, on dit un esprit quoi? Vivifiant. Ce n'est pas un esprit qui a la vie. Hein. C'est un esprit vivifiant. Le dictionnaire dit quoi? Que veut dire vivifier? Vivifier dit donner la vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Vivifier en français dit donner la vie. Non, qu'on vivifier. Quelqu'un dit amen. Et vivifiant, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a le pouvoir, la capacité de donner la vie. Donc on dit un esprit vivifiant, c'est un esprit capable de donner la vie. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ça, on n'a pas besoin d'inspiration pour ça. Il suffit de comprendre le français et puis c'est fini. Tu ne vas pas dire que son inspiration. Ce n'est pas mon inspiration, ça c'est le français. Béni soit le Seigneur. Et le dictionnaire nous dit que ce mot vivifier là n'est employé que lorsque nous parlons de la théologie.
abe fɔ tuma min na ni ala ko lobi fɔra. Amen. Amen. Vivifier, O ye ne ka quand on ɲɛnamaya parle de di. vivifier, N'o bɛ vivifier ko fɔra. la capacité de donner la vie là, O ye ne ka se ka ɲɛnamaya di. ce mot est employé seulement au moment que nous parlons de la théologie, c'est-à-dire en ce qui concerne l'affaire de Dieu. Ni o kuma bi fɔ tuma min na ni ala ko lobi fɔra. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut vivifier. Ça veut dire. ala kelen de bɛ se ka ɲɛnamaya Si tu n'es di. pas Dieu, tu ne peux pas vivifier. Ni tɛ ni ala ye se ka Si ɲɛnamaya di. si tu es théos, théos veut dire Dieu. Théos, c'est pas théologie. Théologie. L'étude de Dieu. Quelqu'un dit ala amen. ko kalani. Alors, si nous étudions le Père, nous étudions le Fils, nous étudions le Saint-Esprit, nous étudions toi. Toi, tu fais partie des théos. Quelqu'un dit amen. kɛra théo fan dɔ ye. Et nous, quand je te dis ta théologie, E ko i ka ala ko kalani. là, on peut employer en ce qui te concerne le mot vivifier. Parce que tu peux donner la vie. Kuma min ɲɛsini bɛ ɲɛnamaya dili ma a bɛ se ka fɔ yen. Alors encore là, O la on peut comprendre an bɛ se k'a faamu. que l'homme est un Dieu. Mɔgɔ kɛra ala ye. S'il peut donner la vie, N'a bɛ se ka ɲɛnamaya di. si il peut vivifier. N'a bɛ se ka ɲɛnamaya di. C'est pourquoi je disais de comprendre que 1 Corinthiens 15 ne s'agit pas de Jésus dans le sens propre, mais c'est dans le sens figuré. Mais le sens propre parle. Après, allez prendre, relire, vous allez comprendre ça. Je veux que vous allez relire 1 Corinthiens 15. Vous allez comprendre que dans le sens propre, il s'agit de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Ne bi fɛ n'a taara so a ka Korintikaw fɔlɔ sura 15 ni siya kɔ k'a kalan. A bɛna na faamu ko a ɲɛsini bi mɔgɔ ka kɔnɔna mɔgɔ lo ma. Alléluia. Ala t'an n'u. Alors, je disais que c'est encore à partir de là que nous pouvons comprendre encore que l'homme est Dieu. Ne ko o la lo an bɛ se ka faamu ko mɔgɔ ye ala ye. Parce que tous les membres de la divinité peuvent donner la vie. Ka tuguni ala y'a fan bɛɛ bɛ se ka ɲɛnamaya di. Tous les membres de la divinité ont le pouvoir de donner la vie. Ils ont la vie. Et chacun d'eux a la vie Ale y'a bɛɛ lajɛlen bɛ ni ɲɛnamaya et ye. peut la transmettre. O bɛ se k'a ta ka di. Premièrement, A fɔlɔ nous parlons du Père et du Fils. a kuma fa ni denkɛ ko la. Le Père, est-ce que le Père et le Fils peuvent vous donner la vie? Yala fa ni denkɛ bɛ se ka ɲɛnamaya di. Oui, la Bible nous dit oui. Kitabu ko ɔ. Selon la Bible, Jean 5, 26, Ka kɛ ni Yohana 5 verset 26. qui dit ceci. Ale ko. Comme le Père a la vie en lui-même, A ye ko fa bɛ ni ɲɛnamaya ye a yɛrɛ kɔnɔ. ainsi il a donné le Fils au Fils d'avoir la vie en lui-même. A y'a di denkɛ ma a ka ɲɛnamaya sɔrɔ a yɛrɛ kɔnɔ. Donc ils ont quoi? O bɛ La ni mun ye? vie en eux-mêmes. Ɲɛnamaya b'o kɔnɔ. Au verset 21, il dit, Verset 21 n'a ko. il est dit là, Fɔra yen. comme le Père ressuscite les morts I n'a fɔ fa bɛ suw kunu cogoya min et na. donne la vie, A bɛ ɲɛnamaya di. ainsi O cogo la. le Fils donne la vie à qui il veut. Denkɛ fana bɛ ɲɛnamaya di mɔgɔ ma min ko k'a di C'est- yan. Le premier verset dit, Verset fɔlɔ ko. le Père a la vie Fa bɛ ni en ɲɛnamaya ye. lui-même, A kɔnɔ. le Fils a la vie en lui-même. K'e bɛ ni ɲɛnamaya ye a yɛrɛ kɔnɔ. Deuxièmement, A le filanan. verset qui suit, Verset min tugu et la. c'est pourquoi chacun O de y'a to bɛɛ kelen peut kelen. donner de sa vie à quelqu'un. Bɛ se ka a ka ɲɛnamaya di. Quelqu'un mɔgɔ dit dɔ amen. ma. Dɔ k'a fɔ amina. Parlons du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut donner la vie? Yala ne senu bɛ se ka ɲɛnamaya di. Deuxièmement, est-ce que le Saint-Esprit peut donner la Filanan vie? yala ne senu bɛ se ka ɲɛnamaya di wa. Jean 6, 63. Yohana 6:63. C'est l'Esprit qui vivifie. Ni nu bɛ ɲɛnamaya di. La chair ne sert de rien. Farisogo tɛ foyi ɲɛ. Tu fais une chamane. A ti fɛn caman ɲɛ. La chair ne sert à rien. O ye ne- À ti fais rien. Mais la chair ne sert de rien. Ça veut dire que ça sert en peu de choses. Amen. Amen. Et c'est l'Esprit qui vivifie. Ni nu bɛ ɲɛnamaya di. Tu vois, non? Là-bas, on dit encore l'Esprit qui. Maintenant, vous allez dire que c'est l'Esprit à la vie. Vous allez dire quoi maintenant? C'est lui qui. Ah. Et on a dit que l'Esprit de l'homme aussi est un esprit vivifiant qui peut vivifier. Vous voyez, c'est la même chose. Fana ko ni nu bɛ ɲɛnamaya di. Fana a y'a fɔ ko mɔgɔ ni fana bɛ ɲɛnamaya di. A bɛɛ ye kelen. Amen. Amen. Donc, 3 maintenant, parlant de l'homme, Dieu.
que tu es, mɔgɔ min ye ala ye i kɛra min ye selon 1 Corinthiens que nous venons de lire, ka kɛɲɛ ni Korintikaw fɔlɔ 15, 45, 15 bina on ni dit duuru l'homme Adam, l'homme de l'intérieur est un esprit vivifiant. o ye nin ye mɔgɔ adama a kɔnɔna mɔgɔ kɛra ni ɲɛnamaya Donc di l'homme peut donner la vie. Quelqu'un dit Amen. o la mɔgɔ bɛ se ka ɲɛnamaya di Mais maintenant, comment, parce que c'est la question qui vient dans ta tête maintenant, comment l'homme peut-il donner la vie? Ça, c'est le C. a sera mɔgɔ bɛ se ka ɲɛnamaya di cogoya si Tu ne jumɛn peux pas dire l'homme peut donner la vie et puis tu ne peux pas démontrer ça. i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ bɛ ɲɛnamaya di ni tɛna yira ka Est-ce que kɛ. quelqu'un est avec moi? yala dɔ bɛ nin ye L'homme, comment l'homme peut-il donner la vie? mɔgɔ bɛ se ka ɲɛnamaya di cogoya jumɛn na Ça, c'est le grand C. o ye se beleba ye 1. a kelen Parce qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. ka tuguni a bɛ ni se ye ka jurumu yafa Il continue son blasphème. Hein? a bɛ taa n'a ka tɔgɔ Que tiɲɛ l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. mɔgɔ bɛ ni sɛbɛn ka jurumu yafa Hein? Est-ce que Adam dit que personne ne veut me répondre. Mais c'est que nous savions. an bɛ min dɔn Ah oui. Oui. Puisque quand vous lisez la Bible, on vous dit que l'homme ne peut pas pardonner le péché. ni a ye kitabu kalan o b'a fɔ Mais je vous dis, L'homme l'homme peut donner la vie premièrement parce que il a le pouvoir de pardonner le péché. mɔgɔ bɛ se ka ɲɛnamaya di a fɔlɔ a bɛ ni sɛbɛn ka jurumu yafa Petit A. a fitinin Parlons de Jésus. ka yesu ko fɔ Parce que Jésus aussi était homme. yesu fana tun ye mɔgɔ ye Oui ou non? Il Tiens, était on va homme Dieu. Donc on va prendre son Kɛra exemple. mɔgɔ ala ye an bɛna a ka ɲɛ yirali ta Dans Luc chapitre 5 verset 20. luka sura 5 verset 20 Luc 5, 20. luka 5 Jésus, voyant leur foi, dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. yesu y'o ka danaya ya ko mɔgɔ ko cɛ i ka jurumu yafara Comprenez? a y'a faamu Jésus était dans une maison avec ces gens en train d'enseigner. yesu tun bɛ ni a ka kalandenw ye so dɔ kɔnɔ a bɛ kalan dira Il y avait la foule, jama tun bɛ dehors. On kɛnɛma ne pouvait pas avoir accès dedans. o tɛ se ka ka se o yɔrɔ Des frères sont venus avec l'un de leurs frères. o ye nin ye o balimaw nana ni o balimakɛ dɔ ye Ce frère-là o balima était paralysé. o ye nin a tun nanbaranin don Et ils espéraient que Jésus va pouvoir le guérir. o jigi tun b'o fɛ ko yesu bɛna se k'a kɛnɛya Ils ont eu foi en Jésus qui peut le guérir. u ye danaya sɔrɔ yesu la ko a bɛ se k'o Ils sont venus à lui, u nana a ma mais Jésus était... Ils sont montés sur le toit. o yɛlɛla bon sanfɛ Ils ont mis à découvert le toit, o ye une partie du toit, bon kun fan dɔ dayɛlɛ et ils ont fait descendre par des cordes ce paralytique o ye o nanbaranin jigin ni juru ye devant Jésus. yesu ɲɛfɛ Jésus a regardé. yesu y'a filɛ Il sait que si quelqu'un n'a pas confiance en lui, il ne va pas faire ça. ni mɔgɔ ma da yira a tɛna Oui nin ou non? kɛ. tiɲɛ wa nkalon C'est pourquoi la Bible dit que, ayant vu leur foi, o de y'a to kitabu ko k'a ye ko a y'o ka danaya ye min kɛ la foi de qui? jɔn ka danaya Des frères qui l'ont descendu. balima minnu La y'a foi de qui? jigin jɔn Du ka malade. danaya Si le malade n'avait banabaatɔ pas confiance en Jésus, il ne va pas venir, il ne va pas se faire transporter comme ça. ni Amen. banabaatɔ tun ma da yesu la a tun tɛna to b'a ta ka na n'a ye Voyant leur foi, Aïe, au il Canada, dit aux il dit malades qui avaient la même foi, a ye oh, banabaatɔ ye min tes bɛ ne péchés danaya te sont pardonnés. ko i ka jurumu yafara Et les Juifs qui étaient présents ont dit, oh, blasphème. yahutu minnu tun bɛ yen ko nin ye tɔgɔ tiɲɛni ye Un homme peut-il pardonner le péché? yala mɔgɔ bɛ se ka jurumu yafa wa Je disais au début que les gens voient Jésus comme quoi? da Un fɔ la homme. n ko mɔgɔ Effectivement, il était homme. Mais en lui était quoi? Il était quoi en lui-même? Dieu. mɔgɔ tun bɛ yesu yera mɔgɔ ye mɔgɔ lo nka ala tun b'a Quand il dit, est-ce qu'un homme peut pardonner le péché? yala ko mɔgɔ bɛ se ka jurumu yafa wa Ils ont purement raison en disant ça. o jolo ka ban Parce qu'en réalité, un homme ne peut pas pardonner le péché. tiɲɛ na mɔgɔ fana tɛ se ka jurumu yafa Et comme ils voyaient Jésus comme o homme, tun bɛ yesu yera ils avaient mɔgɔ ye raison de dire qu'il ne peut pas pardonner le péché. Et ça, c'était leur o ignorance. tun ye o ka dɔnbaliya S'ils ye savaient qu'il était Dieu, n'o tun y'a lɔn ko ala lo ils n'allaient pas dire qu'un homme ne peut pas pardonner le péché. n'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka jurumu yafa Ce n'est pas son homme inférieur qui a dit Dieu pardonne ton péché. a ka kɛnɛmamɔgɔ m'a fɔ C'est en ala tant jurumu que yafa. Dieu k'a ye ko ala lo qu'il dit A ton ko- péché est pardonné. i ka jurumu yafara Parce que vous-même, vous avez dit alu yɛrɛ c'est ko Dieu seul qui peut pardonner. ala le bɛ se ka jurumu Alors yafa moi, je sais que je suis Dieu, ne b'a dɔn ko ne ye ala donc je ye peux pardonner le péché. ne bɛ se ka jurumu yafa C'est passé à Jésus. a kɛra ni yesu ye Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi kan Ton péché t'a été pardonné. Je ne blasphème pas. i ka jurumu yafara tɔgɔ tiɲɛni tɛ Alors, petit B. be fitinin Les chrétiens qui croient peut-ils pardonner le péché?
Les chrétiens, Les chrétiens qui croient en Jésus. Les chrétiens, c'est ceux qui croient en Christ, quoi. chrétiens minnu daan bɛ Christ la yala u bɛ se ka jurumu yafa wa? Au B, je réponds, les chrétiens qui croient en Jésus ont le statut de Dieu. A bɛ la ne b'a jaabi ko chrétien minnu daan bɛ Christ la o bɛ ni Ala ka jɔyɔrɔ ye. Oui ou non? Tiɲɛ wa Ceux galon? qui croient en Christ, qui ont Christ en eux, leur identité, c'est Dieu. Ni minnu sɔnna Christ ma Christ b'o kɔnɔ. Je disais, vous êtes des Ne Dieu. tun b'a fɔra ko a kɛra Mais Ala vous êtes tombés, oui ou non? Ah, ben, non, Après non, Jésus, non. vous êtes ramené où? Enfin, Jésus Encore s'est à ramené Dieu. à Vous la êtes main. redevenus des A dieux. sɛkɔrɔ ka kɛ Ala ye. Vous avez le statut de Dieu. A bɛ ni Ala ka jɔyɔrɔ ye. J'ai le statut de Dieu. Ne bɛ ni Ala ka jɔyɔrɔ ye. Alors, il a le statut. Donc, dans Jean 20, 22, Yohana 20 verset 22. Jean 20, 22, Yohana 20 22. Jésus, après sa résurrection, Yesu kununi kɔ. il a soufflé l'esprit sur ses 12 apôtres. A ye ni fiyɛ a ka ciden 11 tan ni fila apôtres ma. désormais, 11 apôtres. Tan ni kelen kan. Parce que Judas était déjà cadavre. Ni Judas kɛra su ye ka Il ban. a soufflé l'esprit sur eux A ye ni fiyɛ o kan. et il a dit, A ko recevez l'esprit a ye ni sɔrɔ. désormais. A tiɲɛ wɛrɛ a Ceux ka. à qui vous pardonnerez le péché, A bɛna minnu ka jurumu yafa. ils leur seront pardonnés. A bɛna yafa u ma. Mais ceux à qui vous les retiendrez, vous allez refuser de les pardonner, leur péché restera avec eux. N'a banna ka minnu ka jurumu yafa u ka jurumu bɛna to n'o ye. Comprenez? A y'a faamu. Quel est le secret? A gunde y'a Parce jumɛn? qu'il a soufflé sur eux, quoi? L'esprit. Jésus, c'est-à-dire, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux Ni senu tun ma jigin le jour de la dugumakolo kan ban. Pentecôte. Et Jésus a dévancé Yesu kɔnna ɲɛ. pour eux leur donner l'Esprit de Dieu. Ka Ala ka ni Quelqu'un d'o dit ma. Amen. Leur donner l'Esprit de Dieu. Ala ka ni d'o ma. Ce jour, ils ont été connectés à Pétra. O lonna olu ye jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ni Petra ye. Ce jour-là, quand il a soufflé l'Esprit, ceux qui ont reçu le souffle de l'Esprit là, ils ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, ils ont reçu Christ en eux. O lonna a ye Le o Saint-Esprit qui fɛn. représente ce Christ même qui était avec eux encore. Oui, non, ni senu tun bɛ Christ a nɔ ta. Amen. Et ce Saint-Esprit les a levés de leur tombement là. Ani ni senu ta o ka bin Comprenez? ɲɔgɔn na. Là où ils sont tombés là. Le Saint-Esprit, le souffle là, les a ramenés collés encore au Père, au Fils et du Saint-Esprit. Ni senu ka dafiɲɛ Yesu ye dafiɲɛ min kɛ o kan a y'o ta k'o nɔrɔ fa Ala la. Et il dit maintenant, Sisan. désormais, Tiens, si voilà. vous pardonnez le péché des gens, non, vous pouvez pardonner. A bɛ se ka yafali kɛ. Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Ayi Ala ka Et ni vous sɔrɔ. pouvez aussi refuser de pardonner et le péché va rester. A bɛ se ka ban ka Hey, yafali kɛ. quelqu'un dit Amen, quelqu'un acclame le Seigneur. Dɔ ka tigɛ ni fɔ matigi ye. Ça veut dire quoi? A kɔrɔ ye mun ye? Comme c'est Dieu seul qui peut pardonner, ça veut dire le Père peut pardonner, oui ou non? Le Saint-Esprit peut pardonner, oui ou non? Jésus peut pardonner, oui ou non? Alors, vous êtes devenu Dieu maintenant. A kɛra Ala ye Vous pouvez sa. pardonner le A péché. bɛ se ka jurumu yafa. C'est moi qui le dis. Ne le côté. Vous pouvez pardonner le péché. A bɛ se ka jurumu yafa. Béni soit le Seigneur. U b'a ka da matigi kan. Vous pouvez pardonner le A péché bɛ se des ka gens. jurumu yafa. Ou refuser de pardonner et puis ça va rester. Walima ka ban ka yafali kɛ jurumu bi C'est to ce que yen. Jésus a dit. Yesu y'o le fɔ. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Tuguni u ye Ala ka ni Et ils sont sɔrɔ. devenus des dieux. U kɛra Alaw ye. Nous allons au petit 2 parce qu'on avait déjà le petit 1. An ka taa jɔrɔdeni filanan. Le petit 1 disait, jɔrɔdeni fɔlɔ. puisqu'on disait au grand C, An tugu se belebeleba comment la. l'homme, Dieu peut-il donner la vie? Oui ou non? Mɔgɔ Hein? Ala bɛ se ka ɲɛnamaya Ok. di cogoya Donc jumɛn na? petit 1, jɔrɔdeni kelen. parce qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. Ka tuguni a bɛ ni sɛbɛn ye ka jurumu yafa. Et on l'a démontré An y'a yira. parce qu'il est Dieu. Ka ye ko Ala lo. Maintenant, petit 2, jɔrɔdeni filanan. la condition pour que le pouvoir ce pouvoir de pardonner le péché, ok, la condition pour que le pouvoir qui pardonne le péché marche, Ni cogoya min na n bɛna kɛ walisa sɛbɛn bɛ jurumu yafa nin ka waleya. il y a une condition A bɛ ni tɛmɛsira ye. pour que le pouvoir qui pardonne le péché marche. Walisa sɛbɛn min bɛ jurumu yafa ni a ka baara kɛ. Le pouvoir qui pardonne le péché, c'est le pouvoir de qui?
de la divinité, oui ou non? C'est un pouvoir. Si tu n'as pas ce pouvoir de divin, tu ne peux pas pardonner. Mais il y a aussi une condition. Si ce n'est pas accompli, le Père ne peut pas pardonner, le Fils ne peut pas pardonner, le Saint-Esprit ne peut pas pardonner, et même toi aussi tu ne pourras pas pardonner. Il y a une condition. Quelqu'un dit Amen. Il y a une condition. Quelle condition? Condition. Regardez, je prends l'exemple de Jésus. Jésus, voyant leur foi, leur dit, lui dit, homme, ton péché t'est pardonné. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a dit ton péché est pardonné? Il a vu quoi? La foi. Sans la foi, Dieu ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comprenez? Sans la foi, Dieu ne pardonne pas le péché. Il ne peut même pas pardonner. C'est pourquoi il a fallu la foi pour qu'il puisse pardonner. L'homme est tombé il y a combien de siècles? Il fallait qu'il prépare la foi. C'est là qu'il a préparé la foi. Il a envoyé Jésus, l'objet de foi. Et maintenant, celui qui a confiance en lui, le péché est enlevé et il pardonne. Quelqu'un dit Amen. Béni soit le Seigneur. Ok, donc, il y a 5 choses à comprendre qui sont le processus de la donation de la vie. D'abord, écoutez d'abord, attendez d'abord. Qu'est-ce que le péché et son pardon ont à voir avec la donation de la vie? Parce qu'on disait que l'homme peut donner la vie, non? Et on est en train de parler du péché. Mais maintenant, qu'est-ce que le péché et le pardon du péché ont à voir avec la donation de la vie? Vous me comprenez? Pourquoi il faut ça pour qu'on puisse donner la vie? C'est ça que ça veut dire. Comprenez un peu? Ok. Donc maintenant, 5 choses à comprendre qui sont le processus de la donation de la vie. On se comprend? La première chose. Dis à ton frère la première chose. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand on dit le salaire, ça veut dire les conséquences du péché. C'est la mort. Et qu'est-ce que la mort? Alléluia. La mort veut dire quoi? La mort, c'est le retrait de la vie. Est-ce que vous me comprenez? Je vais expliquer ça simplement. Suivez-moi. Si vous ne me suivez pas, je vais me fâcher. Voilà. Tu vois, les gens commencent à mettre les pieds ensemble. Il faut bien me suivre maintenant. Mouna, tu as signé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible dit le salaire du péché, ça veut dire les conséquences du péché. C'est quoi? C'est la mort. Mais la mort, c'est quoi? La mort veut dire quoi? La mort, c'est quand la vie se retire de toi. Ça veut dire quand tu pêches, ce qui va arriver là, la vie que tu as là se retire de toi. Comprenez? Donc, ça veut dire le péché a quelque chose à voir avec la vie. Ça a quelque chose à voir avec son retrait et avec sa donation. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est le retrait de la vie de quelqu'un. Mais la donation de la vie, mais le don de Dieu, c'est la vie. La donation. Quand ça se retire, on peut te la redonner. On peut te donner encore la vie. Quelqu'un dit Amen. Mais ce que je veux que vous compreniez, est que c'est lorsqu'on pêche que la vie se retire de nous et là on dit mort. Béni soit le Seigneur. Alors, pour que la vie revienne à l'homme,
ɲɛnamaya ka si kɔ ka na mɔgɔ ma. L'homme qui avait perdu la vie mɔgɔ min tun fɔna ɲɛnamaya à ra. cause de son péché, a ka jurumu kama. il faut que le péché soit ôté et soit pardonné. o jurumu ka bɔ yen a ka Oui ou non? yafa. Qu'est-ce qui a fait que la vie est partie? mun de y'a to C'est le ɲɛnamaya péché, taara non? jurumu lo. Ok, pour que la vie revienne, ɲɛnamaya ka si il faut que quoi? mun ka Le kɛ. péché qui est en toi soit ôté, jurumu min soit bɛ a ka bɔ enlevé yen, a ka bɔ pour yen. laisser la porte à la vie de ka sira di revenir. ɲɛnamaya ma a ka si kɔ. Alléluia. ala tanu. Alors, deuxièmement, deuxième Filanan, chose. fɛn filanan. Amen. amen. Et puisque le péché est pour que le péché soit pardonné, walisa jurumu ka yafa. il faut que le pécheur soit justifié. fo jurumutɔ ka jo sɔrɔ. Amen. Pour qu'on dise tu es pardonné, munna b'a fɔ ko i il yafara. faut d'abord que tu sois trouvé juste. i ka jo sɔrɔ. Il faut que quelque chose se passe fɛn dɔ ka kɛ. et qu'on voit que tu n'as plus péché. o b'a ye ko i ma jurumu kɛ Quelqu'un tugun. dit Amen. dɔ k'a fa min Et na. là maintenant, o la on peut te pardonner. o bɛ se ka yafa i ma. Quand le péché est enlevé, ni jurumu on bɔra, pardonne. o bɛ yafa On de laisse kɛ. tomber, oui ou o non? b'a to yen. Ok. Donc je dis, ne ko deuxièmement, a filanan. c'est ça? Pour que le péché soit pardonné, il faut que l'homme soit justifié. jurumu ka se ka yafa fo o tigi ka jo sɔrɔ. Donc tu as besoin de la justification. Le pécheur a besoin de la... Le pécheur qui a perdu la vie a besoin de quoi? D'être o ye justifié. nin ye jurumutɔ min fana ɲɛnamayara a makoya bi jo la. 3. a sabanan. Et pour que le pécheur soit justifié, halisa jurumutɔ ka se ka jo sɔrɔ. il faut qu'il croie, il faut qu'il ait la foi. a ka danaya kɛ. Oui ou non? tiɲɛ wa nkalon. Il faut être justifié. i ka jo sɔrɔ. Mais pour que tu sois i justifié, ka se ka jo il faut sɔrɔ. que le pécheur ait la foi. fo jurumutɔ ka danaya sɔrɔ. La foi en qui? danaya En jona. quoi? En l'œuvre accomplie de Jésus. yesu ye baara min dafa. Amen. amen. Parce que quand tu crois n'i dara la. que Jésus enlève le péché, ko yesu bi jurumu bɔ. tu acceptes ça. Croire veut dire accepter. ka dara ni i sɔnna a Croire ma. veut dire adhérer à la chose. ka dara ni i sɔnna o Amen. fɛn ma. J'ai péché. ne ye jurumu Ma kɛ, vie est partie. ka ɲɛnamaya taara. Il faut que je sois trouvé juste. den ka kan ka jo Et sɔrɔ. comment être trouvé juste? Il Il faut que je vienne accepter Jésus ne ka sɔn yesu pour ma. dire ka fɔ le ko péché que tu avais porté, c'est pas ton péché, hein. C'est moi mon péché que tu avais porté. Alors, je crois que tu as porté mon péché. Si tu as porté mon péché, est-ce que moi j'ai péché encore? Si je n'ai pas plus de péché parce que je crois, je suis devenu quoi? Juste. ne ye jo sɔrɔ. C'est comme ça on parvient à la justice. an bɛ se jo ma ten. Donc, par la foi, ka tɛmɛ danaya fɛ. on devient juste. an bɛ jo sɔrɔ. Béni soit le Seigneur. duba ka d'a ma. Romains chapitre 10, verset 10. romains sura 10 verset Car 10. c'est en croyant du cœur ka ye ka dara an dusukun qu'on na. parvient à la justice. an bɛ jo sɔrɔ. 4. naani. Quatrième chose. fɛn naani. Quand la foi est là ni danaya bɛ yen. et que l'homme pécheur est automatiquement justifié. mɔgɔ min ye jurumutɔ ye yɔrɔnin kelen a bɛ jo Vous comprenez? sɔrɔ. a y'a faamu. Quand la foi est dans le pécheur, ni danaya bɛ jurumutɔ la. c'est qu'il a automatiquement fɛn justifié. min ye jo d'a ma yɔrɔnin kelen. Alors, o la. quatrièmement a là, naani. Dieu ala. ou Jésus walima yesu. ou l'homme Dieu wala mɔgɔ peut min ye ala ye. déclarer que le péché de cette personne est pardonné. bɛ se ka welewele da ko nin tigi ka jurumu yafara. Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a faamu. Quelqu'un qui est déjà justifié, mɔgɔ min ye jo sɔrɔ ka ban. tu peux déclarer, tu as le pouvoir de déclarer maintenant se b'i fɛ ka welewele da. ton péché, je déclare que ton péché est pardonné. n'i b'a wele da ko i ka jurumu yafara. Vous comprenez? a y'a faamu. Si le pécheur ni jurumutɔ croit, dara la. il est justifié ko a ye jo sɔrɔ. et son péché est enlevé, a ka jurumu bɔra Dieu yen. ala peut dire, bɛ se k'a fɔ. Dieu le Père peut dire au Fa- pécheur ala là, bɛ se k'a fɔ ton jurumutɔ ye. péché, tu es, c'est ça, ton péché est pardonné. i ka jurumu yafara. Et Jésus aussi peut dire, yesu fana bɛ se ton k'a péché est fɔ. pardonné. i ka jurumu C'est en ce yafara. temps que le Saint-Esprit aussi peut dire, o tuma na la ni ton seli péché fana bɛ est se k'a fɔ. pardonné. i ka Et jurumu c'est en cette yafara. même période que l'homme Dieu peut o dire, wagati kelen. ton péché est pardonné. mɔgɔ ala fana bɛ se k'a fɔ k'i ka Si jurumu yafara. cette étape n'est pas suivie là, ni o tɛmɛ siraw même ma Dieu ne peut pas dire, hali ala yɛrɛ ton tɛ se k'a péché est fɔ. pardonné. i ka jurumu Jésus ne peut yafara. pas dire, Yesu tɛ se ton k'a péché est fɔ. pardonné. i ka jurumu Parce que la yafara. condition du pardon, Fɛn min bɛ- c'est quand tu es justifié. jurumu yafa ka tɛmɛ sira n'i ye jo sɔrɔ. Et comment tu peux être Et justifié? c'est ka jo sɔrɔ Ça cogo di? vient de toi. A bɛ bɔ Tu i dois la. croire. i ka dara. Quelqu'un dit Amen. dɔw ka faamu na.
Alléluia. Allah Si tanu, Dieu ni ne Allah, peut pas dire c'est qu'à ton fond. péché est pardonné, Ika jurumu tant yafara. qu'il n'a pas vu la foi qui t'a justifié, L'homme l'homme aussi ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un tant que son péché est là. Mais si Dieu peut, parce que son péché est pardonné, parce qu'il est justifié, lui dire, lui déclarer, ton péché est pardonné, même l'homme, Dieu peut faire la même chose. Quelqu'un dit Amen. Parce que ce n'est pas en disant ton péché est pardonné que c'est pardonné, c'est la justification qui a pardonné le péché. Amen. Et maintenant, en tant qu'autorité, alléluia, c'est en tant qu'autorité, c'est en tant que, alléluia, en tant que Dieu, que tu peux déclarer, tu peux proclamer ce qui a été fait pour établir ça pour toujours. Est-ce qu'on se comprend? Béni soit le Seigneur. Donc, maintenant le 5 là, quand tout est fait maintenant, c'est là maintenant que Dieu, l'homme qui est Dieu, peut déclarer au pécheur que son péché est enlevé. Et en le déclarant au 5 là, en déclarant ceci, ton péché est enlevé. En même temps, le péché est enlevé. Regarde, dis Amen. Parce qu'il faut quelqu'un pour confirmer. Il faut la divinité pour certifier. Quelqu'un dit Amen. Tu as confessé, ton péché est pardonné, mais il faut un homme, il faut quelqu'un, une autorité qui est au-dessus du péché. Quelqu'un dit Amen. Qui a l'autorité divine pour dire effectivement, ton péché est pardonné. Il met le cachet. Quand il met le cachet, c'est validé. Quand c'est validé, la mort qui était là commence à partir. Et si la mort s'en va, la vie Bien. Amen. Vous voyez comment la vie vient? C'est pas en soufflant. Non, non, non. C'est comme ça vient. Il y a un processus. Très simple. Aussi logique. Oui ou non? Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit son nom. Alors, parlant de la vie, il est important de définir qu'est-ce que c'est la vie. Nous allons terminer avec ça. Mais ce n'est pas un point. Hein. Quand il dit, il est important pour nous de définir qu'est-ce que la vie. La vie que tu peux donner là, c'est laquelle? Qu'est-ce que la vie? On a été enseigné dans le temps que la vie c'est quoi? La vie c'est l'énergie. L'énergie c'est la puissance. Quelqu'un dit Amen. La vie c'est l'énergie ou la puissance ou la force. C'est ça. Il n'y a pas un autre sens à ça. La vie c'est l'énergie. Ok, petit 1. Et d'abord, je voudrais dire que il y a deux types de vie. Dis à ton frère, il y a deux types de vie. Et nous allons les voir ensemble. Nous allons les voir ensemble, les deux types de vie. Ça veut dire qu'il y a deux types d'énergie. Il y a deux types de puissance. Appelez la vie. Premier, c'est la vie énergie physique. La vie ou la puissance du corps, dans le corps. Quelqu'un dit Amen. La vie, énergie du corps. Alléluia. Et cette vie, cette énergie physique-là, cette énergie physique est divisée en deux. La vie dans le corps là, qui est la puissance dans le corps, il y a deux. Quelqu'un dit il y a deux. Le premier, c'est le souffle de vie. Amen. Quand Dieu a créé le corps, il est couché comme un cadavre. Comprenez? Il a fait
dans ses narines. Il a mis quoi? La puissance. Il a mis quoi? Le souffle, c'était quoi? C'était la puissance. C'est ça la vie. C'est la vie du corps. Et le cadavre s'est levé. Ça, c'est la vie. La vie du corps. Deuxième vie du corps. Comprenez? J'ai dit à Dieu non. L'autre là, c'est lui qui fait que le cadavre se lève. L'autre là, c'est lui qui donne l'énergie aux membres. Ton bras peut être cadavre, non? Il y a une vie pour ça. Il y a une énergie pour ça. Quelqu'un dit Amen. Les gens qui amenaient le paralytique, il y avait quoi dans les corps du paralytique? Dans ses pieds là, il y avait quoi dedans? Il y avait la vie, il y avait l'énergie, il y avait la force. Ça veut dire il y avait quoi? S'il n'y a pas la vie, il y a quoi? La mort. Quelqu'un dit Amen. La vie était partie de ses membres. Et quand Jésus l'a vu, il dit tes péchés, le processus est là. Le processus a été suivi. Quelqu'un dit Amen. Et ces gens-là sont venus avec la foi. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Amen. Ils savent qu'ils sont pécheurs. C'est pourquoi il y a le problème de maladie. Alors ils ont cru en Jésus. Jésus a vu leur foi. Il a su que leur foi les a justifiés. Et Jésus dit, en tant que Dieu, il a fait la déclaration. Il a fait son travail. Si Jésus n'avait pas parlé, ça ne marche pas. C'est pourquoi, partout, Jésus va dire toujours, tes péchés sont pardonnés. Il avait l'habitude de dire ça. Quelqu'un dit Amen. Alors il dit, ton péché est pardonné. L'autorité a parlé. La mort ne pouvait plus rester. Comprenez? Quand il a dit, ton péché est pardonné, il dit au cadavre, non, pas cadavre, paralytique. Tu attends quoi? La mort est partie. Quand j'ai dit ton péché est pardonné là, quelque chose s'est passé. Toi tu n'es pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort est. Et qu'est-ce qui est venu? La vie c'est quoi? L'énergie. Où? Dans tes membres. Tu attends quoi? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La vie est là. Et il s'est levé. La vie était dans les membres. Merci Jésus. Nous parlons nous disons qu'il y avait deux types de vie, deux types d'énergie. L'énergie physique, maintenant le petit 2, l'énergie spirituelle. C'est l'énergie, c'est la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est la vie du Dieu, celui qui était Dieu en toi là. Mais toi, tu as déjà cette vie là. Amen. Amen. Vous savez, l'homme Dieu, l'homme qui est en toi, qui était séparé d'eux, et on dit qu'il est devenu quoi? Mort. Ça veut dire qu'il s'est séparé de quoi? La vie. Il s'est séparé de quoi? L'énergie. Il s'est séparé de quoi? De la puissance. Quand l'homme Dieu en toi est séparé de la divinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'est séparé de quoi? De la vie. Je suis le chemin, la vie. Amen. Jésus lui-même est la vie. Le Père a la vie en lui-même. Quelqu'un dit Amen. Le Père a l'énergie en lui-même. Le Fils a l'énergie en lui-même. Le Saint-Esprit a l'énergie en lui-même. Et toi, tu t'es séparé de ces énergies-là. Tu es devenu quoi? Mort. Alors, pour que cette vie te revienne, il faut faire quoi? Il faut retourner à ça. Si tu retournes te coller à eux, alors leur vie te revivifie. Leur puissance retourne à toi. Leur énergie retourne à toi. Et tu deviens vivant. Ton âme devient vivante. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Ça, c'est la vie spirituelle. Et ça découle du Père et du Fils et du Saint-Esprit quand nous sommes connectés à lui. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi quand vous êtes séparés de Dieu, vous perdez la vie spirituelle. Et vous devenez comme des hommes encore. Béni soit le Seigneur.
Alléluia. ala tan nu L'homme Dieu peut donner l'énergie du corps. mɔgɔ min ye ala ye a bɛ se ka farisogo ka barika di Amen. amen Je vais dire, l'homme peut donner deux types d'énergie. mɔgɔ bɛ se ka fanga sifa fila L'homme di Dieu peut donner deux types d'énergie. On va prendre ça comme ça. mɔgɔ min ye ala ye Dis à ton frère, l'homme Dieu, f'i balima ye toi, mɔgɔ min ye ala ye tu peux donner deux types de vie, deux types d'énergie. se ka barika sifa fila di Amen. amen Voilà. Donc, premièrement, a fɔlɔ l'homme que tu es, i kɛra mɔgɔ min ye qui est Dieu, min ye ala peut ye donner l'énergie du corps à un cadavre. a bɛ se ka farisogo fanga di su dɔw ma Ça veut dire, kɔrɔ ko il peut ramener le souffle de vie qui avait quitté quelqu'un et on était prêt à aller l'enterrer. nin ye mɔgɔ min ka ɲɛnamaya tun bɔra nɛnɛkiri bɔra tun bɛ fɛ ka taa su de i bɛ se ka ɲɛnamaya d'a ma Dieu peut faire ça, le Père peut faire ça, non? fa bɛ se k'o kɛ Jésus peut faire ça, non? Jésus peut faire Le ça. Saint-Esprit peut faire ça, Le non? Saint-Esprit peut Toi, faire tu peux le faire. Il peut Quelqu'un dit, je faire. peux le faire. donc k'a fɔ ne Alléluia. Si le souffle de vie a quitté quelqu'un, tu peux ramener le souffle là à cette personne. ni Parce que tu es Dieu. i bɛ se k'o sɛ kɛ o tigi ma ka tuguni i kɛra ala ye Alléluia. ala t'an nu Jésus disait dans Matthieu, yesu tun b'a fɔra matiw ra Matthieu, chapitre 10, verset 8. matiw ye sura 10 verset 8 Il dit à ses 12 disciples, a y'a fɔ a ka kalanden apôtres, 12 ye allez a y'i ta ressusciter les morts. Ça dit guérissez les malades, chasser les démons banabaatɔw kɛnɛya ka et jinɛw gɛn ressusciter les ka morts. suw kunu C'est-à-dire aller ramener à ceux qui ont perdu le souffle de vie, ramenez-leur le souffle de vie. mɔgɔ min ka nɛnɛkiri bɔra a ka taa o ka nɛnɛkiri siɲɛ Si vous kɔrɔ ma trouvez des cadavres sur le chemin, dites à la vie de revenir en lui pour qu'il se lève et qu'on ne l'enterre plus. ɲɛnamaya ka siɲɛ kɔ a ma a bɛ wuli Il dit, je vous ai donné le pouvoir de le faire. ni ye sɛbɛya d'aw ma a k'o kɛ Je vous ai donné le pouvoir de le faire. Et ce pouvoir-là, c'est quoi? o sɛbɛya ye C'est un pouvoir mun ye? divin toujours. ala ka sɛbɛya lo Ézéchiel chapitre 37, ezekiel 37 le verset 3, verset 3 le verset 4 verset 4 et le verset 20. ni verset 20 Ézéchiel 37, ezekiel 37 verset 3. verset 3 Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? a y'a fɔ ne ye mɔgɔ denkɛ nin kolo bɛ se ka ɲɛnamaya tugun wa Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. ne y'a jaabi matigi banbali e b'o dɔn Verset 4. verset 4 Il me dit, prophétise sur ces eaux. a y'a fɔ ne ye ko n ka kiriya kɛ nin kolow Parle sur ces eaux. kunba nin kolow kan Et dis-leur, a fɔ u ye ossements desséchés, écoutez la parole de a l'éternel. ye banbali ka kuma lamɛn Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Le verset 10, hein, c'est 10, j'avais dit 20. Verset 10. Verset 10. verset 10 J'ai prophétisé ne ye kiraya kɛ selon l'ordre qu'il m'avait donné. ka kɛɲɛ ni ci ye a ye min di Et ne ma l'esprit entra en eux ani ni donna u ra et ils reprirent vie. u sɛkɔra ka ɲɛnamaya Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ Quand on dit amina l'esprit entra en eux, n'o ko ni donna u ra leur esprit qui était parti u là, ka ni minnu tun taara est nin revenu. a sɛkɔra Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ Leur amina esprit, leur âme qui était partie u là, ka ni u ka ja min tun taara revenu. ale sɛkɔra ka na et ils se sont levés. u wulila Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ Mais amina comment ça s'est passé? a kɛra cogo di Prophétise. kiraya Parle aux cadavres. i ka kuma Parle aux sugu ma. ossements. i ka kuma kolo jalenw ma. Ainsi parle l'Éternel. banbali ala ko ten Parce que nous avons été envoyés pour ça. an cira o kama Parle à l'esprit. Parle à leur esprit. Reviens. kumaw ka niw fɛ u ka sɛkɔ Parce que tu parles en tant que Dieu. i bɛ Dieu kuma t'a ka ye donné, k'i ala ye t'a dit d'aller ressusciter. Ou bien on ne vous a pas dit ça? o m'a fɔ ye k'a ka taa suw kunu Amen. Amen. Comme on n'a pas le courage, on n'a pas l'audace, c'est ça le problème. On Et n'a que pas le Diagola courage. t'en fait. On a peur qu'on aille, Fidélité. on se fasse ridiculiser. ti fɛ o k'a ma Donc qu'est-ce qui nous fiɲɛ manque? C'est la foi en Dieu. danaya ala la Sinon il dit, je vous ai donné le pouvoir n'o t'a ko ne ye sɛbɛya d'aw de ma chasser les démons. Ka Il jinɛw n'y a gɛn. pas de problème. Gɛlɛya De tɛ. guérir les malades, Ka il banatɔ n'y a pas de kɛnɛya, problème. gɛlɛya tɛ. De ressusciter les morts. ka suw kunu Mais tout ça c'est dans le paquet. nin bɛɛ bi sɔrɔ o Quand on dit guérir les malades, est-ce qu'il y a un problème pour ça? ko banabaatɔ kɛnɛya Chasser les gɛlɛya démons, bɛ il y a un problème pour ça. Ka jinɛ gɛn Mais on gɛlɛya dit dɔ bɛ. aussi, Wa fana tu fɔra- peux dire au fo ka cadavre, fɔ su ye, lève-toi. wuli Ainsi parle l'Éternel. banbali ala ko ten En tant que Dieu. a ye ko i kɛra ala ye J'ordonne, n bɛ ci de esprit humain,
Reviens en lui. Je Je vais vous dire une chose. Je vais dire une chose. Dans Dans cette église-là, lors d'un dimanche soir, quand l'ouvrier Bonnie était en train de prier pour les gens ici, il y a une sœur qui a été saisie parce qu'elle a un démon. Et les gens qui l'ont saisie n'ont pas pu la maîtriser. Elle a sauté. Elle est tombée sur sa face. Elle était là-bas, inerte. Il est venu, il regarde, il constate, il met toutes les abois, il met là, elle ne respire pas. Le cœur ne bat plus. Il met la main là où c'était là, c'est zou. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Et tu as dit quoi? Prends le micro. Voilà le micro en haut. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit exactement ce jour-là? J'ai proclamé que la vie revienne dans le corps. J'ai dit, le Dieu de la MCI, c'est un Dieu qui donne la vie. Donc, elle ne peut pas mourir ici. Là. Que la vie re-rentre dans le corps. C'est là qu'elle a respiré. Acclamez le Seigneur. Dieu fait des miracles, mais on n'a pas dit ça. Elle était morte. C'était fini. C'était cassé. Mais les os se sont reformés. Quand il a dit, reviens la vie. Le Saint-Esprit a rassemblé les os. Terminé. Quelqu'un dit amen. Et maintenant, quelqu'un acclame le Seigneur. C'est des confirmations. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. J'avais mon terrain que j'ai acheté. J'ai fait les premiers papiers avec les propriétaires terriens. Et entre-temps, comme ça a duré, ça fait des années, dans ces derniers temps, on dit que ces papiers ne sont plus valables. Il y a d'autres exemplaires qui sont sortis. Et il fallait reprendre. Alors que les propriétaires terriens, dans ces derniers temps, même les gens des impôts les connaissent. Au niveau de Kumbia, ceux avec qui j'ai acheté le terrain. Ceux qui ont acheté les terrains depuis 10 ans, même si tu reviens, tu veux renouveler. Si tu veux faire les papiers là, ils veulent augmenter le prix d'achat. Effectivement, quand je suis parti, j'ai vu, ils voulaient augmenter. Ils voulaient augmenter. Il y a des gens qu'on veut augmenter, ils ont refusé, c'est resté comme ça. Ils ne chient pas tes papiers. Si tu n'acceptes pas l'augmentation, ils ne chient pas tes papiers. Voilà, et ça va rester comme ça. Voilà, donc on m'avait dit, les gens des impôts, ils m'avaient dit d'attendre un peu, ils vont voir comment ils vont ménager la chose. Et entre-temps, on me dit, pasteur, le monsieur est malade. Malade, on l'a amené à l'hôpital, il ne peut même pas parler. Ses pieds étaient enflés. Et celui qui m'a dit, c'est un proche de lui. Le gars là, il risque de mourir. Amen. J'ai proclamé, tant que mes papiers ne sont pas faits là, la vie ne sortira pas de ce monsieur là. La vie ne sortira, il va revenir. Il va revenir jusqu'à ce que mes papiers soient terminés. S'il va mourir, il va partir maintenant. Il y a près de 2 mois que les papiers là sont... J'ai eu les papiers là. Je suis parti, ça a été comme ça. Ça a été dur, mais le Seigneur est intervenu. Ils ont fait signer. C'est la semaine passée qu'il est cadavre. Il a été maintenu en vie pour mes papiers. Tu vas me dire que ce n'est pas moi qui l'ai maintenu en vie. Mais c'est moi qui l'ai maintenu en vie. Tout est terminé. Il a eu la grâce de vivre un peu. Son temps est venu, il est parti. Tu as le pouvoir de donner la vie. Tu as le pouvoir de maintenir quelqu'un dans la vie. Tu ne meurs pas jusqu'à ce que telle chose soit accomplie. Quelqu'un dit amen. Parce que tu dois vivre pour résoudre mon problème. Après ça, si tu veux partir, tu vas partir. Je vais te permettre de partir maintenant. Sinon, tu ne parles pas. Amen. Tu ne pars pas. Tant que je n'ai pas fini mon papier là, tu ne pars pas. C'est ce qui s'est passé.
Nous avons le pouvoir de donner la vie. Béni soit le Seigneur. L'homme Dieu peut aussi donner la vie, la santé, la vigueur au corps. Amen. Voyons le cas de Jésus avec le paralytique. Pour ne pas trop commenter. Et de ce qui s'est passé, Jésus il a pu dire au paralytique, lève-toi et marche, c'est ce que tu peux faire. Et puisque l'homme a le pouvoir de dire aux malades, tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un dit Amen. Alors, il peut, par ce faire, retourner la vigueur de quelqu'un qui a perdu l'usage de ses membres. Béni soit le Seigneur. Il peut le dire. Il peut dire, toi qui as perdu la vigueur de tes membres, puisque tu as confessé tes péchés, je déclare que ton péché est pardonné. Et si ton péché est pardonné, la mort n'a plus de raison de s'asseoir en toi. Si la mort s'en va, la vie va revenir. L'usage des membres va revenir. L'usage des membres va revenir. Mais seulement, vous voyez, Jacques nous a dit. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens. Vers qui? Vers qui? Les anciens. Ce n'est même pas le pasteur. Vers les anciens. Parce que c'est eux qui avaient l'habitude de prier pour les gens. Mais vous êtes des anciens. Dans notre église, tout le monde est ancien. L'ancien, c'est celui qui a de la connaissance. Ce n'est pas l'âge. Celui qui a de la connaissance. Lui, il est ancien. Va vers celui qui a de la connaissance. Confessez vos péchés. C'est ça le problème. Confessez vos péchés les uns les autres. Afin que vous soyez pardonné. Et si vous êtes pardonné, vous serez guéri. Comprenez? C'est pourquoi quand quelqu'un vient avec une maladie et il cache, il a des péchés qu'il cache, il ne sera pas guéri. Vous pouvez prier, il va guérir, la maladie peut revenir. Parce que tu caches le péché. Et le péché n'a pas été pardonné. Quelqu'un dit Amen. Si tu caches tes péchés, la vie ne peut pas revenir. Mais si tu les confesses, toi qui pries là, aie le courage de dire à la personne, je déclare que tes péchés sont pardonnés. Il faut le proclamer. Je déclare que quoi? Tes péchés sont pardonnés. Dis ça, proclame ça, prophétise ça. Comme Ézéchiel. Prophétise ça. Dis que son péché est pardonné. Et maintenant, tu proclames la vie. Parce que c'est le péché qui faisait que la vie n'est pas là. Il a confessé, mais ce n'est pas suffisant. L'autorité doit parler. Quelqu'un dit Amen. Si cela est fait, vous allez voir ce qui va se passer. Béni soit le Seigneur. L'homme peut donner la vie, ça dit peut donner la santé. Il peut donner la vigueur aux membres. Béni soit le Seigneur. Mais vous savez, l'ennemi nous a toujours empêchés de déclarer le péché, le pardon du péché des malades. Il vous a dit, qui es-tu pour pardonner le péché? Oui ou non? Même est-ce que quand tu vas dire tes péchés, est-ce que tu as le courage de dire ça? C'est l'ennemi qui dit ça. Il ne faut pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Toi, tu ne peux pas dire ça. Tu n'es pas Dieu. Alors que si tu n'as pas dit ça, il y a un blocage. Satan sait ça. C'est pourquoi il saisit là-bas. C'est vrai que le gars a confessé ses péchés, mais toi, on t'a interdit par ton ignorance de ne pas dire que ses péchés sont pardonnés. Alors, tu bloques le processus de la guérison. Tu empêches la vie de venir. Le diable dit, vous n'êtes pas des dieux. C'est pourquoi la chose que Satan combat le plus dans la vie des chrétiens, il ne veut pas que vous reconnaissiez que vous êtes des dieux. Il lutte contre ça. Si tu ne connais pas que tu es Dieu, quelqu'un dit Amen. Tu bloques beaucoup de choses. Dis à ton frère, tu bloques beaucoup de choses. Tu bloques beaucoup de choses. Et
regardez ce que Jésus a dit dans Jean 8, 24. Jean 8, 24. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. C'est en croyant ce qu'il est que les gens, le péché s'en va et la vie vient. Il ne meurt plus. Quelqu'un dit Amen. Alors moi je vous dis, si vous ne croyez pas ce que vous êtes, si tu ne crois pas chrétien, tiens-toi debout maintenant pour écouter ça. Si tu ne crois pas ce que tu es, dis à ton frère, si tu ne crois pas ce que tu es, si tu ne crois pas ce que tu es, toi-même, tu mourras dans tes péchés. Et tu laisseras les gens mourir dans leurs péchés. Tu comprends ça maintenant? Si tu ne crois pas ce que tu es, toi-même tu mourras dans tes péchés. Si tu ne sais pas que tu es Dieu, tu mourras, le péché va te tuer. Parce que tu ne vas jamais dire mes péchés sont pardonnés. Jamais. Même moi je peux dire mes péchés sont pardonnés. Je confesse mes péchés, je déclare, Luc, tes péchés sont pardonnés. Alors tu es guéri. Alors tu as la vie. Amen. Et si toi-même tu ne crois pas ce que tu es, quand quelqu'un va venir à toi prier, tu ne vas jamais dire que son péché est pardonné. Et si tu n'arrives pas à dire ça, tu gardes la personne dans la mort. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés et vous allez laisser les gens mourir dans leurs péchés sans que la vie ne vienne en eux. Jésus-Christ est Seigneur. Lève la voix, bénis le Seigneur. Pour la grâce qui t'a donné de comprendre encore davantage que tu as la vie en toi et que tu peux la communiquer à tout le monde. Confesse ça. Confesse ça, je suis Dieu. Et parce que je suis Dieu, je peux donner la vie. Merci Seigneur, parce que tu m'as montré le processus de comment le Père donne la vie, de comment Jésus donne la vie, de comment le Saint-Esprit donne la vie et de comment moi-même je peux donner la vie. Rends grâce au Seigneur et fais la proclamation comme je l'ai dit. Je suis Dieu. Je peux donner la vie. Merci Seigneur. Parce que tu m'as révélé le processus. De comment est-ce que je peux donner la vie. Donne-moi la grâce de pouvoir le faire. Au nom du Christ Jésus.